Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de réplique. Si vous avez vu celle sur le SSG10, vous savez comment ça se passe. Je vous présente la réplique d'un point de vue extérieur. J'essaie de vous parler de l'interne avec le peu de talent que j'ai pour ça. Et ensuite, je vous donne mon avis. Je rappelle toutefois que mon avis, c'est le mien et qui ne concerne que moi à partir du moment où je trouve que c'est bien, je vais dire que c'est bien. Si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde, sachant que ce n'est pas sponsorisé. Et même si ça l'était, je mettrais peut-être plus de pincettes pour dire les choses, mais en attendant, je les dirai quand même. Enfin bon, aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique que j'ai mis du temps à acquérir, puisque j'en avais un autre. Je vous explique ça juste après la présentation. Le SSX23, il me semble. Ouais, c'est comme ça qu'il l'appelle. De chez Novreach. Donc voilà. Donc si vous l'achetez du coup neuf, vous allez recevoir cette petite mallette qui est une mallette toute simple. Il me semble que c'est j'avais eu la même pour mon CZ P09. Voilà, une petite mallette toute simple. Moi je m'en sers pas personnellement, donc voilà, c'est toujours un petit plus. On nous en donne plus pour le même prix, on va pas cracher dessus. Et vous allez recevoir du coup la réplique. Donc là évidemment je m'en suis déjà servi, j'ai déjà joué avec avant de vous donner mon avis. La réplique du coup elle est camouflée, donc forcément elle arrivera non camouflée, logique. Donc voilà, la réplique arrivera comme ça, comme ceci, voilà, avec le chargeur directement inclus dedans. Bon, la boîte à l'intérieur, enfin la mallette, voilà, elle est rembourrée. Bon, on va pas passer 3 quarts d'heure là-dessus. Vous savez ce que c'est une mallette. Et puis je suis pas sûr que tout le monde s'en serve. Donc alors la réplique va arriver comme ceci. Moi j'ai mis un petit silencieux que j'ai récupéré de mon ancien MK23. Donc cette réplique là c'est une réplique MK23 qu'ils ont appelé du coup SSX23, qui marche très très bien. Voilà, pour ceux qui connaissent le MK23, c'est un petit peu le PA des snipers, un NBB du coup. Donc la culasse reste fixe, NBB c'est non blowback, donc pas de mouvement de culasse, et du coup ça fait pas de bruit. Donc c'est, pour être discret, c'est top. Moi j'ai rajouté un petit silencieux, donc comme celui-ci, je crois que c'est un petit silencieux Sima, tout simple, il est même pas rembourré à l'intérieur, je me suis pas cassé la tête, j'ai rien mis du tout, vu que la réplique ne fait pas de bruit. Donc je le remets dessus pour pas l'oublier, et vous montrer un petit peu la gueule que ça a une fois que c'est sur la réplique. Donc ça c'est pas un silencieux qui est inclus, et ce n'est pas un silencieux qui vient de la gamme Novreach, attention. C'est un silencieux que j'ai acheté à part. Vous avez le canon qui arrive pile au bord du filetage, et c'est pour ça que moi je préfère mettre un silencieux, simplement parce que ça évite déjà d'encrasser directement le canon si on le fait tomber. Et puis le canon, bon, c'est pas très discret quoi, le truc est jaune, jaune, le laiton ça brille un peu. Le chargeur qui est ma foi très sympathique, il a l'air de bonne qualité. Parce que j'ai pas eu de fuite dessus, et c'est ce qui arrive, ça m'est arrivé avec les chargeurs Tokyo Marui de MK23, ça m'est arrivé avec les STTI aussi, et j'ai eu des fuites du coup au niveau du talon du chargeur sur les rebords là, donc changer le joint par exemple ou des petits trucs comme ça, mais après 2 utilisations, moi ça me fait un peu mal au cul de devoir changer les joints. De toute façon Tokyo Marui ont eu des problèmes et on en a toujours avec les chargeurs de MP7 par exemple. Puisque je possède une MP7 Tokyo Marui aussi, je peux vous dire que c'est le même problème qu'il y a avec ces chargeurs là, c'est au niveau du talon, vous avez du coup une petite fuite, les joints sont pas au top, donc ça serait bien qu'ils puissent revoir ça. Franchement, ce chargeur là marche très très bien, j'ai aucun problème. Vous pouvez mettre 28 billes dans ces chargeurs là. Vous avez donc sur cette réplique là le bouton d'éjection de chargeur qui est juste ici, qui va se tirer vers le bas. Donc voilà, hop, vous tirez vers le bas, vous retirez le chargeur. Les chargeurs ressortent assez facilement, généralement ils tombent assez facilement, mais ceux-là par contre non. Donc là j'appuie sur le bouton et il faut venir chercher le chargeur. Donc c'est pratique parce qu'au moins si vous prenez dans une branche ou quelque chose, le chargeur ne tombera pas de lui-même, et puis il vient assez facilement. Je veux dire, c'est vraiment hop, voilà. Par contre on va pas faire des rechargements tactical, on va acheter le chargeur. Moi personnellement, vu le prix du chargeur, ça me fait mal au cul, mais après chacun son truc. Vous avez quand même de la place au niveau de la détente. Ça c'est même avec des gants, franchement vous pouvez y aller, c'est hyper large, donc il n'y a pas de problème. Vous avez du coup sur les MK23, vous avez une double action sur la détente. Vous pouvez l'activer directement en tirant ici.
ça va du coup faire reculer légèrement la détente. Et en fait, elle va être un peu plus courte du coup, et vous allez pouvoir avoir sur un tir un peu plus de réactivité. Donc je vous montre, voilà. Là du coup j'ai tiré, la queue de détente était directement limite à l'endroit pour tirer directement, pour activer du coup l'extraction de la bille, alors que quand vous prenez du coup sans le préarmé, vous appuyez, vous faites un plus long voyage puisque vous allez venir euh, abaisser le marteau en fait avec le mouvement, hein, voilà. Donc c'est un peu plus long. Vous pouvez aussi l'actionner avec la queue de détente, voilà, en n'allant pas chercher complètement le tir. Voilà, là ça se bloque et du coup le marteau reste bloqué. C'est pas quelque chose que je vous recommande de faire parce que souvent vous allez peut-être vouloir appuyer un peu trop fort et du coup vous allez tirer directement. Donc je vous recommande du coup de directement le faire à la main si vous êtes vous savez que vous allez avoir un ou deux ennemis qui arrivent, vous préarmez et puis comme ça vous allez avoir plus de réactivité sur la première bille, puis la seconde bah, de toute façon vous êtes en train de tirer, donc ça va surprendre, etc. Enfin bref, voilà, ça c'est pour vous. Vous avez du coup le réglage du hop-up qui se fait par le dessus avec une petite clé Allen qui est fournie, évidemment. Je ne l'ai pas prise avec moi parce que je l'ai oublié. Ça fonctionne très bien, voilà, hein, j'avais la même chose sur mon autre MK23 que j'avais fait fabriquer, c'est une petite pièce 3D, voilà, et puis ça venait directement appuyer sur la petite patte du joint hop-up du coup, enfin qui appuyait directement sur le joint hop-up. Donc c'est bien pratique. Là on est sur une portée, je dirais, une portée au moins de 50 mètres, au moins 50 mètres, plus c'est possible. Maintenant j'ai pas mesuré exactement, mais il a une sacrée portée. On a une portée qui tire plus loin que certains AEG, donc c'est incroyable. Il fait pas de bruit comme vous avez pu l'entendre pour un PA. Il fait très peu de bruit. J'ai aucun problème là. Alors, actuellement il fait 2 degrés, j'ai aucun problème de dégazage. Le gaz qu'il y a dedans là c'est du 130 PSI il me semble. Je crois que j'ai mis le premier truc que j'avais sous la main. 2 degrés, ça marche très très bien. Aucun problème de dégazage. J'ai pas vu de problème sur la réplique, honnêtement. Les compatibilités de chargeurs, du coup oui, les chargeurs Tokyo Maru et les chargeurs STTI sont compatibles avec cette réplique là, donc il n'y a aucun problème. Franchement, ça marche bien. Là, j'ai rien à dire. Autant je pouvais un petit peu râler sur les performances du SSG10 sur la dernière vidéo, mais alors là, c'est top, hein. Franchement, si vous voulez un MK23, vous voulez pas vous faire chier à upgrade, mais partez là-dessus. Partez là-dessus, ça marche super bien. Le prix, il me semble qu'il est aux alentours des 130 euros, quelque chose comme ça. Bon, bah oui, ça fait. Voilà, c'est 130 euros, c'est le prix d'un PA. On va dire assez classique. Vous avez du coup la possibilité de mettre une dragonne ici, donc sur cette partie là vous avez la possibilité de mettre ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus en soi sur la réplique point de vue extérieur aux performances? Pas grand chose, hein, franchement. Ça reste du MK23. MK23 on est sur du 1 joule, même pas, ouais, on est aux alentours des 1 joule quoi, donc même un petit peu en dessous il me semble, 0,8 ça doit être ça. C'est incroyable la performance par rapport à la puissance qu'on a, tout ça. Enfin, il y a aucun problème en fait. Il y a aucun problème avec cette réplique là. Je vais du coup la démonter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous venez tirer. Donc moi c'est un peu compliqué parce que du coup avec le camouflage que j'ai mis, il résiste un petit peu à droite à gauche. Vous venez tirer comme sur n'importe quel PA, la culasse en arrière, et en fait vous allez avoir vous allez voir que cette partie là, donc normalement ce qui est censé être l'arrêtoir de culasse, faut aligner, vous allez avoir une petite encoche sur la culasse pour pouvoir ressortir cette pièce là, et en fait vous allez pouvoir pousser de l'autre côté. Donc là on voit pas, mais ici il y a l'autre partie de la pièce de l'autre côté. Vous allez pouvoir pousser et extraire du coup cette pièce là. Donc alors hop, donc, je sais pas si je vais pouvoir le faire sans mes outils, vu que j'ai mis mon camouflage. Et normalement on peut le retirer à la main. Voilà, donc je suis venu attraper ici, j'ai retiré cette pièce là, voilà, hop, cette petite pièce là, surtout ne pas perdre. Et une fois que c'est fait, vous allez juste avancer la culasse, et hop. Oui, et puis j'ai été très con, c'est que j'ai laissé le chargeur. Enlevez bien le chargeur, parce que du coup ça vous fait perdre une bille.
la culasse. Je suis vraiment une quille, hein. C'est pour ça que je vous montre pas les internes des répliques et tout. C'est vraiment que je suis vraiment une quille pour ça. Hop. Donc voilà, vous avez cette partie-là qui est très légère. Oui, du coup, la réplique est quand même assez légère à vide. Par contre, les chargeurs sont assez lourds. Mais d'un côté, je trouve que ça équilibre bien. Donc cette partie-là, voilà, qui est assez légère. Mais c'est pas ça qui va vous intéresser le plus. Ça va être cette partie-là. Donc alors, dans la culasse, ici, on va venir pousser cette partie-là. Donc avec le canon. Et vous allez venir lever légèrement. Une fois que vous avez poussé, vous avez vu, vous avez un ressort ici. Vous allez venir lever légèrement. Et hop, il sera désaxé. Donc moi je vous conseille de tirer un petit peu le ressort pour le dégager aussi, pour pas qu'il s'accroche. Et ensuite vous avez juste à retirer la partie du canon. Voilà. Et donc sur cette partie là, vous avez cette pièce là. Alors je vais pas le démonter entièrement parce que c'est du plastique et celui-ci je l'ai pas démonté, mais vu que je suis une quille encore une fois, je risque de péter une pièce, mais ça se démonte super facilement. Vous avez juste à déclipser ça. Donc il y a deux petites encoches ici et une ici. Vous avez juste à déclipser, donc lever légèrement le plastique en fait et pousser vers le haut. Bon, ouais, au final, elle vient assez bien, donc je vais vous le faire. Hop, voilà. Je vais vous montrer du coup l'intérieur. Donc, alors du coup, la petite vis qui est ici, c'est celle que vous allez serrer avec votre clé Allen pour pouvoir jouer sur le hop-up de la réplique. Vous avez du coup cette partie là qui est le bloc hop-up. Donc anciennement, on avait une petite molette ici, donc il fallait démonter à chaque fois la culasse pour pouvoir régler le hop-up, remettre la culasse et essayer du coup de jouer à chaque fois avec la molette, démonter, remonter, faire un tir de test. Enfin c'était bref, c'était une merde, hein, faut être honnête. Vous avez du coup une petite plaque métallique ici qui va venir appuyer directement sur le joint afin d'éviter d'avoir directement la vis sur le joint et de casser le joint. Ensuite vous pouvez démonter, si vous voulez avoir accès au canon, vous pouvez démonter. Donc là il y a une petite goupille, vous allez retirer cette partie là, donc c'est un bloc, hein, tout ça. Bien sûr vous allez aussi démonter le bloc hop-up. Donc vous avez deux vis ici, donc ça c'est pareil, je ne le ferai pas parce que les vis, faites attention, c'est du plastique et des vis dans du plastique comme ça a vite fait de tourner dans le vide. En fait vous avez vite fait de bousiller tout le filetage, ça m'est arrivé, donc faites très attention. C'est pas un bloc qui coûte très cher, il est vendu sur Novritsch, mais vous pouvez le retrouver sur n'importe quel site, il me semble. Pour du MK23 classique, hein, ça marchera, hein, du MK23 STTI, c'est les mêmes blocs. Donc si vraiment vous le pétez, vous pouvez recommander un. Je crois que le bloc entier il est à 7 euros, un truc comme ça. Donc voilà, si vous le cassez, au moins vous en aurez pas pour trop cher. Donc de toute façon, je le redis, à part pour de l'entretien, il n'y a pas du tout l'utilité de toucher à cette réplique là en interne. L'upgrade est déjà fait, ça marche super bien, donc il n'y a pas de problème. Vous avez du coup le canon qui est juste ici évidemment. Donc une fois que vous avez retiré ça, vous avez ouvert ça, vous avez le canon avec le joint hop-up qui est accessible. Vous avez juste à le retirer. Si vous voulez changer le canon, honnêtement il n'y a aucune utilité, mais enfin bon, voilà. Le joint, il me semble que c'est un joint, je crois que c'est le 60 degrés, comme sur le SSG10, je crois. Ça a l'air d'être le même. Et là avec la lumière je ne vois pas trop, mais je crois que c'est la même chose. C'est style les joints un peu Maple Leaf, je crois, au vu de l'intérieur. Donc ça doit être ça. Ça marche très bien. Donc voilà, moi je ne pose pas plus de questions que ça. Ça marche bien, ça tire droit, ça tire loin. Que demander de plus? Donc voilà pour l'interne de cette réplique. On remet ça du coup. Donc comme on l'a enlevé, hein, vous venez remettre d'abord la partie la partie du canon, hein, vous venez juste insérer. De toute façon vous êtes obligé parce qu'il y a le trou, vous pouvez pas rentrer autrement. Là on vient tirer sur le ressort et on vient guider en fait cette partie là. Donc j'appuie un petit peu pour qu'il ressorte, pour pouvoir bien enclencher la partie du hop-up du coup, pour qu'elle se mette bien en place. Hop, une fois que tout est bien en place, hein, de toute façon vous le voyez ici, le rond est aligné avec l'autre rond, il est voilà, vous pouvez bouger en fait cette partie là, hein. Donc il n'y a plus aucun problème. Le nozzle est bien placé aussi puisqu'il rentre bien. Là vous avez votre culasse qui est remontée. Hop, vous reprenez votre autre partie de réplique, donc soufflez un petit peu dedans au cas où la poussière s'est invitée, mais bon il n'y a pas trop de poussière là ici. Donc vous le replacez comme ceci. Donc
Vous remettez donc cette partie-là, vous voyez il y a des petits rails en fait, hein, ici. Voilà, vous avez juste à aligner la culasse avec ces rails-là. Aussi simple que ça. Hop, vous insérez la culasse, donc ça se fait vraiment tout seul, hein. Il n'y a aucun problème, ça se fait tout seul. Vous retirez un petit peu la culasse en arrière pour retrouver l'encoche qui est ici, hein, du coup cette encoche là. Hop, et vous remettez cette petite pièce là qu'il ne fallait pas perdre, évidemment. Vous la remettez à fond, vous rebaissez, et là, tout est bon. Voilà. On remet le chargeur. On va remettre le silencieux avant, pardon. Hop. On remet le chargeur, et là, on peut tirer. Alors, maintenant je vais vous donner mon avis, bon, même si vous le connaissez déjà pas mal, hein, puisque j'en ai fait quand même les louanges de cette réplique-là. Pour le prix, le rapport qualité-prix en général, les performances, allez-y. Allez-y, vous voulez un MK23, vous emmerdez pas à acheter un MK23 Tokyo Marui et devoir l'upgrade après ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il faut le faire sur le Tokyo Marui. Moi, le mien, c'était le STTI, qui était vraiment pas cher, qui a bien augmenté maintenant avec toute l'inflation, mais je préfère honnêtement acheter la réplique déjà faite maintenant, pas me prendre la tête pour avoir des performances comme ça. Moi, je me prends pas la tête, hein, j'achète la réplique déjà upgrade et puis ça marche très bien. Ça reste du MK23, donc on est on n'est pas sur de la grosse réactivité, hein. Vous avez vu du coup le double action de la détente, ça peut faire perdre quelques secondes, on va dire, ou millisecondes sur un duel, mais si vous l'avez préarmé à l'avance, généralement c'est la même réactivité qu'une détente assez classique. Oui, niveau performance, ouais, facile 50 mètres. Facile 50 mètres, hein, sans abuser, hein. On a la portée d'une AEG. On a la portée d'une AEG. Vous l'avez vu dans mes vidéos, hein, de toute façon, j'adore cette réplique-là, je m'en sers tout le temps. J'ai pas eu de problème de dégazage. Allez là-dessus, vous emmerdez pas, partez là-dessus pour si vous voulez vous faire plaisir avec un PA. Ça fait pas de bruit, ça tire loin, il n'y a pas de upgrade à faire, tout est nickel. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît comme vidéo, comme type de vidéo, la manière dont c'est fait, hein, c'est à la cool à chaque fois, j'écris rien du tout, ça se voit de toute façon. Donc je vous parle un petit peu, je vous parle franchement quand je vous parle des répliques, je vous parle vraiment de mon ressenti. Voilà, de toute façon si c'est pas bien je vous le dis, hein, voilà, avec le CSG je vous ai dit ce qui allait pas et puis voilà. Vous savez quoi, la prochaine réplique je vais vous laisser choisir, j'ai le MP7 Tokyo Marui, alors là par contre les gars, il n'y aura pas de démontage, hein. Faut pas du tout espérer de moi que je démonte ma MP7, ça va être une catastrophe. Je pense que en plus si je fais la vidéo ici, je vais perdre toutes les pièces. C'est voilà, là, ça c'est mort. Mais par contre je peux vous donner mon avis sur le MP7 Tokyo Marui ou qu'est-ce que je pourrais prendre sur un AEP. Je ne vous dis pas lequel, un AEP que j'ai. Ça peut être très sympa aussi. J'ai pas mal de choses à dire dessus, des choses pas forcément positives, mais il y a quand même du positif. Voilà, il y a quand même du positif, pardon. Je vous laisse choisir. Donc MP7 ou l'AEP, je ne vous dis pas lequel, vous verrez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites ce que vous en pensez de cette réplique, si vous l'avez déjà. Est-ce que vous avez vu des défauts que je n'ai pas cités, sachant que moi je n'ai pas vu de défauts? Est-ce que vous avez peut-être des choses à redire sur ce SSX 23, hein? Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un gameplay. Je vous souhaite une excellente année et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!